Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. L'illusion de la proximité. As-tu déjà pensé que tu étais proche d'Allah alors qu'en réalité tu étais loin de lui? C'est l'un des plus grands pièges du cœur humain. Nous nous berçons souvent dans une impression de proximité, comme si le simple fait de prier, de jeûner ou d'accomplir certains rites suffisait à garantir que notre relation avec Allah est vivante et solide. Mais il existe une différence subtile et immense entre la pratique mécanique et la vraie intimité spirituelle. On peut s'habituer à prier, s'habituer à jeûner, s'habituer à réciter des versets, mais au fond, sentir que le cœur ne s'anime pas, que l'âme ne goûte pas, que l'esprit n'est pas réellement tourné vers Allah. C'est là que réside le danger. Vivre dans une illusion. Croire que l'on est en sécurité alors que notre cœur s'assèche peu à peu. Le Coran met en garde contre cette attitude. Allah dit « Ceux qui ont pris leur religion comme distraction et jeu, et que la vie présente a trompé. » Sourate Al-Araf 51. Ces mots frappent. Il ne parle pas seulement de ceux qui se sont totalement détournés de la religion, mais aussi de ceux qui ont réduit leur foi à une habitude, un automatisme. Leur pratique devient un jeu, une formalité, une distraction. Ils pensent être connectés à Allah, mais leur cœur ne goûte plus la profondeur de cette relation. Pose-toi une question sincère. Depuis combien de temps as-tu prié sans vraiment sentir que tu étais devant ton Créateur? Depuis combien de temps récites-tu des sourates sans que tes yeux ne s'humidifient, sans que ton âme ne frissonne? La plus grande distance entre un serviteur et son Seigneur n'est pas mesurée en kilomètres, mais en battements de cœur éteints, en prières vides, en paroles prononcées, sans conscience. Allah nous dit encore « et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. » Sourate Al-Hashr 19-19. Voilà le paradoxe. Lorsque nous croyons être proches d'Allah alors que nous nous sommes en réalité éloignés, ce n'est pas seulement lui que nous oublions, c'est nous-mêmes. Nous perdons notre propre essence, notre identité spirituelle, notre raison d'être. Nous continuons à exister extérieurement, mais intérieurement, nous nous vidons peu à peu. Mais pourquoi tombons-nous dans cette illusion? Parce que nous confondons les formes extérieures avec la réalité intérieure. Nous pensons que l'acte seul suffit, sans l'âme. Nous nous disons « j'ai accompli ma prière, donc je suis protégé », sans nous demander si cette prière a réellement connecté notre cœur à Allah. Or le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme peut terminer sa prière, et il ne lui est inscrit qu'un 10e, un 9e, un 8e, jusqu'à la moitié de sa prière », rapporté par Abu Daoud. Cela signifie qu'une prière accomplie extérieurement peut ne rapporter que très peu si le cœur n'a pas participé. Ainsi, l'illusion naît quand nous confondons la coquille avec le fruit, l'apparence avec la réalité. C'est comme tenir un livre sans jamais l'ouvrir ou prononcer des mots d'amour sans jamais aimer réellement. Alors comment savoir si nous vivons dans cette illusion? Il existe des signes. Demande-toi. Est-ce que ton cœur se souvient d'Allah en dehors des moments d'adoration? Lorsque tu es seul, loin des regards, est-ce que ton âme s'élève vers lui ou se laisse envahir par la distraction et l'insouciance? Est-ce que tu ressens encore de la douceur quand tu écoutes le Coran, ou est-ce que devenu pour toi une simple mélodie parmi d'autres? Allah dit, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 28. Voilà le critère. Si ton cœur trouve la paix dans le souvenir d'Allah, alors tu es encore lié à lui. Mais si ton cœur reste agité malgré les invocations, si ton âme reste vide malgré les prières, peut-être es-tu tombé dans l'illusion de la proximité. Réfléchis un instant. Quand tu parles à un ami, tu sens s'il t'écoute vraiment ou s'il est distrait. De même, quand tu te tiens devant Allah, ton cœur sait si tu es présent ou absent. Cette illusion est dangereuse parce qu'elle endort l'âme. Une personne qui se sait éloignée peut toujours chercher à revenir. Mais celui qui croit être proche alors qu'il est loin ne ressent pas le besoin de changer. Il dort dans une sécurité trompeuse. Allah nous avertit. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et Sourate Ash-Shu'ara 88-89. Le salut ne dépendra donc pas seulement de nos gestes extérieurs, mais de l'état de notre cœur. Un cœur pur, sincère, vivant, conscient. Voilà ce que Allah attend.
Et toi, as-tu encore ce cœur vivant? Lorsque tu t'arrêtes et que tu observes ton quotidien, ressens-tu encore la présence d'Allah ou as-tu simplement continué à marcher dans le désert de l'habitude, pensant être accompagné alors que ton cœur est resté en arrière? La première étape est de reconnaître cette possibilité, de briser le voile de l'illusion, d'admettre humblement peut-être que je me suis éloigné sans m'en rendre compte. Car celui qui admet son état peut espérer le changer, mais celui qui nie son éloignement restera prisonnier de son illusion. Allah est proche, mais il n'impose pas sa proximité. C'est à nous de tendre nos cœurs vers lui. Il dit « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Sourate Kahf 16. Cette proximité est une vérité éternelle, mais la question n'est pas « Allah est-il proche de moi ?» La vraie question est « Suis-je conscient de sa proximité ou ai-je laissé mon cœur s'enfermer dans le voile de l'illusion ?» Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. Les signes d'un cœur qui s'éteint. Il existe un danger silencieux plus grand que les épreuves visibles, celui d'avoir un cœur qui s'éteint peu à peu sans que l'on s'en aperçoive. C'est une mort lente, une perte progressive, qui ne laisse ni cicatrice ni cri, mais qui enlève à l'âme sa lumière. Un croyant peut encore prier, jeûner, accomplir les rites de sa religion, mais au fond, sentir que son cœur n'est plus aussi vivant qu'avant. Voilà un signe terrible d'éloignement d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, rend tout le corps sain, et lorsqu'il est corrompu, rend tout le corps corrompu. C'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, quand le cœur s'éteint, ce n'est pas seulement la spiritualité qui faiblit, mais toute la vie intérieure qui devient trouble. Quels sont donc les signes de ce déclin spirituel? L'un des premiers signes est la lourdeur dans l'adoration. Celui dont le cœur est encore vivant trouve dans la prière un refuge, dans le Coran une source, dans le rappel d'Allah une paix. Mais lorsque le cœur commence à s'éteindre, les actes d'adoration deviennent un poids, une contrainte, un effort dépourvu de goût. La personne prie par habitude, lit par devoir, invoque par automatisme, mais ne ressent pas de véritable connexion. Allah décrit ce danger dans le Coran. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation. Sourate Al-Maroun 4-6. Ici, Allah ne parle pas de ceux qui délestent totalement la prière, mais de ceux qui l'accomplissent tout en étant négligents. Leur cœur est absent, ils prient avec leur langue et leurs gestes, mais leur âme ne s'élève pas. C'est un signe d'un cœur qui perd sa vitalité. Un autre signe, c'est l'insensibilité face au rappel d'Allah. Quand les versets du Coran sont récités, certains cœurs se brisent, les yeux se remplissent de larmes et la conscience se réveille. Mais quand le cœur s'éteint, ces mêmes versets deviennent comme des mots ordinaires, qui passent sans laisser de traces. Allah dit, c'est Les vrais croyants sont seulement ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Soket et Sourate Al-Anfal 2, voilà un critère essentiel. Si ton cœur ne frémit plus, si ton âme ne réagit plus à la parole d'Allah, alors tu dois te demander « Qu'est-il arrivé à la lumière intérieure que tu avais autrefois ?» Un troisième signe de l'extinction du cœur est l'attachement excessif au monde. Quand le cœur se détourne d'Allah, il cherche à se remplir par autre chose. La richesse, le confort, la distraction, les désirs. Le monde prend alors une place qu'il n'avait pas avant. L'argent, le succès, l'image deviennent des préoccupations majeures, au point que le rappel d'Allah passe au second plan. Allah nous met en garde, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Sourate Al-Munafikun 9. Le danger n'est pas d'avoir des biens ou des enfants, mais de les laisser occuper le cœur au point qu'Allah devienne secondaire. C'est un signe subtil mais puissant de l'éloignement. Un quatrième signe est l'absence de remords face au péché. Quand le cœur est vivant, le croyant ressent immédiatement une gêne après avoir commis une faute. Il se sent mal à l'aise, il cherche le pardon, il retourne vite vers Allah. Mais quand le cœur s'éteint, le péché devient banal, habituel et parfois même source de plaisir. On ne ressent plus la lourdeur du mal, on ne se tourne plus vers le repentir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le croyant commet un péché, une tache noire est inscrite dans son cœur. Mais s'il se repent,
abandonne ce péché et demande pardon, son cœur est purifié. S'il persiste, cette tache grandit jusqu'à recouvrir son cœur. Rapporté par Ibn Majah. Et Allah dit, pas du tout, ce qu'ils ont acquis couvre leur cœur. Surat al-Mutafifin 14. Ce verset décrit le voile qui s'installe sur le cœur lorsque les péchés s'accumulent sans repentance. L'âme se voile, la lumière s'éteint, et l'homme finit par ne plus voir la vérité avec clarté. Enfin, un autre signe d'un cœur qui s'éteint est l'indifférence face à la mort et à l'au-delà. Un cœur vivant se rappelle souvent la rencontre avec Allah, se prépare, médite sur la fin de ce monde. Mais un cœur éteint ne pense qu'à prolonger ses plaisirs ici-bas, oubliant la réalité de la tombe, du jugement et de l'éternité. Allah dit « Laissez-les donc manger et jouir, et que l'espoir de vivre longtemps ne les trompe pas. » Bientôt ils sauront. Surat al-Hijr 3. L'oubli de la mort est un signe que l'âme est voilée. Le croyant sincère vit certes dans ce monde, mais son regard reste tourné vers l'au-delà. Chacun de ces signes est comme une alarme silencieuse. Mais rares sont ceux qui les écoutent. Beaucoup continuent à vivre dans l'illusion, pensant que parce qu'ils pratiquent extérieurement, leur cœur est forcément en sécurité. Pourtant, l'extérieur peut tromper, mais l'intérieur ne ment pas. La question qui se pose alors est simple. Est-ce que ton cœur est encore vivant ? Est-ce que tu sens cette connexion réelle avec Allah ou bien es-tu devenu insensible au rappel, indifférent au péché, attiré par ce monde et absent dans tes adorations ? Si tu reconnais ces signes en toi, ce n'est pas pour désespérer, mais pour prendre conscience, car la maladie du cœur peut encore être guérie. Mais celui qui refuse de voir les symptômes restera prisonnier de son aveuglement. 3. Retrouver la lumière. Il arrive des moments où l'âme se sent prisonnière de son propre silence. On marche, on respire, on vit, mais on sent en nous un vide que rien ne comble. Le monde entier peut nous entourer, mais il reste en nous une solitude que personne ne peut apaiser. Cette solitude n'est pas celle du corps, mais celle du cœur éloigné de son Créateur. Pourtant, même dans ce vide, il existe une certitude. Allah n'abandonne jamais son serviteur. Allah dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat al-Baqarah 186. Ces mots sont un baume pour les âmes fatiguées. Allah n'a pas dit « Je suis lointain, cherche-moi longtemps ». Il a dit « Je suis proche ». Il n'a pas dit « Je répondrai peut-être ». Il a dit « Je réponds à l'appel ». La lumière que nous cherchons n'est donc pas à des années-lumière. Elle est déjà là, juste derrière le voile que nous avons tissé avec nos négligences. La question n'est pas « Allah s'est-il éloigné de moi ?» mais plutôt « Ai-je oublié de tendre ma main vers lui ? Ai-je oublié de tourner mon cœur vers sa lumière ?» Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a rapporté ces paroles d'Allah dans un hadith qudsi. « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quelle générosité! Nous faisons un pas timide vers lui, et il fait 1000 pas vers nous. Nous élevons nos mains avec une voix brisée, et lui répond avec miséricorde. Nous revenons à lui après des années de fautes, et lui nous accueille comme si nous n'avions jamais fauté. Mais comment retrouver la lumière quand on a laissé son cœur s'assombrir ? La première clé est le repentir sincère. Le repentir n'est pas seulement une parole dite par la langue, c'est un retour du cœur, une reconnaissance humble. « Oh Allah, j'ai manqué à ton égard ». C'est admettre sa faiblesse, pleurer sur ses propres fautes et décider de changer. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 553. Ce verset est un océan de réconfort. Aucun péché n'est trop grand, aucune faute n'est trop lourde. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, la porte du pardon est ouverte. Le repentir n'efface pas seulement les fautes, il ravive aussi la lumière intérieure. Un autre chemin vers la lumière est la lecture du Coran avec présence et sincérité. Le Coran n'est pas un simple texte, mais une guérison. Allah le dit lui-même.
Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 57. Chaque verset est une lumière. Mais encore faut-il lire non pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Car lire sans méditer, c'est comme regarder la mer sans jamais y plonger. Le rappel d'Allah, dhikr, est aussi une clé essentielle. Le prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit « Ceux qui se rappellent Allah et ceux qui ne le rappellent pas sont comme le vivant et le mort », rapporté par Al-Bukhari. Le dhikr redonne vie au cœur. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque astaghfirullah est une étincelle qui rallume la lumière intérieure. Il y a aussi un secret que peu de gens goûtent, les larmes dans la solitude. Le prophète, paix sur lui, a mentionné parmi les 7 catégories de personnes qu'Allah abritera sous son ombre le jour du jugement. Un homme qui se rappelle Allah dans la solitude et dont les yeux débordent en de larmes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Car quand tu pleures pour Allah seul, sans que personne ne te voie, ce n'est pas de l'ostentation, c'est la sincérité la plus pure. Et ces larmes lavent ton cœur, comme la pluie lave une terre desséchée. Retrouver la lumière, c'est aussi choisir ses compagnons. Les âmes s'influencent. Si tu marches mais avec ceux qui oublient Allah, tu finiras par oublier. Mais si tu marches avec ceux qui se rappellent Allah, ton cœur se rappellera. Le prophète, paix sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend comme ami. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Enfin, retrouver la lumière, c'est persévérer, même quand on ne ressent rien au début. Beaucoup se découragent parce qu'ils ne sentent pas immédiatement le goût de la foi. Mais la foi est comme une graine. Si tu continues à l'arroser, même quand tu ne vois pas encore la plante pousser, un jour elle fleurira. Allah promet. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut 69. La lumière reviendra, si tu persévères, car Allah ne rejette jamais celui qui le cherche sincèrement. Ainsi peu importe combien ton cœur s'est assombri, peu importe combien de fois tu es tombé, la lumière est toujours plus proche que tu ne le penses. Il suffit d'un pas, d'un souffle, d'un mot sincère. Ô Allah, je reviens à toi. 4. L'appel à la réflexion. Arrête-toi un instant. Oublie ce qui t'entoure, oublie ce qui t'occupe et pose-toi une seule question. Si aujourd'hui tu rencontrais Allah, dans quel état voudrais-tu qu'il te trouve ? Ne réponds pas trop vite. Ne laisse pas ta langue devancer ton cœur. Regarde à l'intérieur de toi. Observe tes prières, ton rappel, tes priorités. Et demande-toi avec sincérité, est-ce que j'ai réellement vécu comme si Allah était toujours présent à mes côtés ? Ou ai-je laissé les jours défiler, croyant que je l'avais près de moi alors que mon cœur s'en éloignait peu à peu ? Allah dit dans le Coran, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 88-89. Ce jour viendra. Rien ne pourra être caché. Tu ne pourras pas prétendre, tu ne pourras pas jouer un rôle. Ton cœur sera exposé tel qu'il est, dépouillé de toutes les illusions. Imagine-toi alors debout devant ton Seigneur. Les anges déroulent ton registre. Tes prières y figurent, tes paroles y figurent, tes actes y figurent, mais ce ne sont pas seulement les actes extérieurs qui apparaissent. C'est aussi ton intention, ton état intérieur, la sincérité de ton cœur. Et si Allah te disait « Tu as prié mais sans moi. Tu as récité mais sans moi. Tu as jeûné mais ton cœur était ailleurs. » Quelle douleur serait plus grande que celle-là ? Ne crois pas que cela ne puisse pas arriver. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le premier dont on jugera le jour du jugement est un homme qui aura appris la science et l'aura enseignée, et qui aura récité le Coran. On l'amènera, et Allah lui rappellera ses bienfaits. Il les reconnaîtra. Allah dira « Qu'as-tu fait de cela ?» Il répondra « J'ai appris la science et l'ai enseignée, et j'ai récité le Coran pour toi. » Allah dira « Tu mens. Tu as appris pour qu'on dise « Il est savant » et tu as récité pour qu'on dise « Il est lecteur ». Puis il sera jeté en enfer, rapporté par Muslim. Ce hadith n'est pas là pour désespérer, mais pour réveiller. Il rappelle que ce n'est pas l'apparence qui compte, mais l'essence. Ce n'est pas la forme seule qui sauve, mais le cœur qui vit en sincérité avec Allah. Alors regarde ta vie, tes journées. Combien de temps passes-tu réellement à te rappeler d'Allah ?
Combien de fois ton cœur se tourne-t-il vers lui dans la solitude, et combien de fois es-tu absorbé par ce monde, au point d'oublier celui qui t'a donné la vie? Allah dit, Sachez qu'Allah fait descendre la vie après que la terre fut morte. Nous vous avons exposé les signes afin que vous raisonniez. Surat Al-Hadid 17. Si Allah peut redonner vie à une terre desséchée, ne crois-tu pas qu'il peut redonner vie à ton cœur, même s'il s'est assombri? La question est, veux-tu lui donner cette place? Veux-tu lui ouvrir de nouveau la porte? Le rappel de la mort est aussi une clé de réflexion, pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. La mort n'attend pas que nous soyons prêts. Elle peut venir au milieu d'une distraction, d'un projet, d'une insouciance, et ce jour-là, toute illusion tombera. Tu réaliseras alors si Allah était réellement proche de toi ou si c'était seulement une impression. Allah dit, jusqu'à ce que, quand la mort vient à l'un d'eux, il dit, Seigneur, renvoie-moi afin que je fasse du bien dans ce que j'ai laissé. Non, c'est simplement une parole qu'ils prononcent, et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Surat Al-Mu'minun 99-100. Ces versets frappent de plein fouet, car ils révèlent le regret ultime, celui de découvrir trop tard que l'on vivait dans l'illusion. Alors pose-toi une nouvelle question, plus directe. Si Allah te reprenait aujourd'hui, aimerais-tu le rencontrer dans l'état où tu es? Ou préférerais-tu avoir d'abord purifié ton cœur, réparé ton lien avec lui, avant de comparaître? Ne repousse pas la réponse. Chaque respiration est un cadeau, une opportunité pour revenir, une chance pour rallumer la lumière. Tant que tu vis, il n'est pas trop tard. Mais demain, ce souffle que tu respires maintenant pourrait être le dernier. Allah dit, le jour où chacun se trouvera confronté à ce qu'il aura fait de bien et au mal qu'il aura commis, il souhaitera qu'il y ait entre lui et cela une grande distance. Allah vous met en garde à propos de lui-même, et Allah est compatissant envers les serviteurs. Surat Al-Imran 30. Ces paroles sont à la fois un avertissement et une promesse. Un avertissement car rien ne sera caché, mais une promesse aussi, car Allah ne met en garde ses serviteurs que par miséricorde, pour leur donner le temps de se réveiller. Alors réfléchis. Ne fuis pas cette question. Tu peux tromper les autres, tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne pourras pas tromper ton Créateur. Aujourd'hui, tu as encore le choix. Tu peux briser l'illusion, revenir, purifier ton cœur et marcher de nouveau dans la lumière. Mais demain, il se pourrait qu'il soit trop tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne, Inch'Allah.